Eh bien salut tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sort un peu des sentiers battus de ce que l'association propose. Là c'est on va dire plus sur l'ancien format, enfin du debunk, mais rassurez-vous je ne reviens pas du tout dans le debunk. En fait aujourd'hui on va pas appeler ça une vidéo de debunking, ni une vidéo associative, on va appeler ça une vidéo de prévention. Prévention dans quel sens? Je vais essayer de vous expliquer ça au mieux, parce que là il faut que j'aille piocher quand même dans ma petite mémoire, et Dieu seul sait que c'est pas facile à mon âge. Non là je plaisante, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Il y a longtemps de ça, certains d'entre vous en ont entendu parler. euh, Depuis de longs mois, j'ai une vidéo que j'avais faite en début 2017 sur ma chaîne, mais qui n'est jamais sortie en mode public. Pourquoi est-ce que je ne l'avais jamais sortie en mode public? C'est parce que cette vidéo-là, quand je l'avais faite, comprenait une erreur. Donc cette erreur-là, aujourd'hui, je vais la combler. Je vais vous expliquer c'est quoi l'erreur avant de vous diffuser la vidéo. Mais je vais vous dire déjà avant toute chose, qu'est-ce qui retourne de tout ça? Enfin, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, j'ai discuté avec un, un jeune enquêteur que certainement vous connaissez. Ou si vous ne connaissez pas, je vous invite éventuellement à aller voir sa chaîne. Enfin, je ne sais pas si ça a changé de nom, mais c'était Nicolas, enquêteur paranormal. Un petit jeune qui avait enquêté d'ailleurs avec mes amis de l'équipe Esprit. Ce petit jeune-là a eu récemment des petits démêlés avec Cédric Laporte, enfin tout ça, j'ai envie de dire, ce sont leurs problèmes. Mais en fait, ce petit jeune-là, euh, il réutilise toujours, quand il va poster un commentaire quelque part, toujours des termes qui étaient utilisés par Urban lors du lancement de la purge l'année dernière. Vous savez, la purge, le truc qui s'est fait purger lui-même en fait, puisque ça n'a jamais abouti à rien et ça a fait le coup du soufflé au fromage qui se dégonfle en fait. Enfin bon, voilà, ça c'est une chose, on va pas vous refaire cette histoire-là, mais je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Depuis quelque temps, comme vous le savez, il y avait Fake Seeker, il y avait aussi Fake Jack, qui était relativement sur ma gueule, où c'est qui prétendait que mon identité, ce n'était pas ma véritable identité, hein. Donc c'est faux, c'est bien ma véritable identité. Je m'arrangerai d'ailleurs là pour vous incruster à l'image une petite photo de ma carte d'identité, ou comme ça ce sera quand même encore plus clair pour ces petits indiens là. Donc comme je vous disais, visiblement, euh, puisque là dans message privé il était question aussi encore une fois de mon identité, puisque Nicolas ne savait pas comment il fallait m'appeler, enfin bref, euh, je pense qu'il s'est rapproché de Seeker, Fake Jack, enfin tout ça, enfin vu que Seeker est un complotiste dans l'âme, je pense qu'ils doivent se faire des petits bisous en privé et puis faire des plans sur la comète, enfin ça les regarde. Mais Nicolas aujourd'hui m'a dit qu'il y allait avoir très certainement la purge 3.0. Alors la purge 3.0, franchement, moi ça me fait rire parce que je pense surtout que ça va être un énorme microlax, la purge 3.0, enfin voilà. Euh, Ils veulent la paranormal propre, c'était ce que Urban voulait à l'époque, mais il n'a jamais rien fait pour avoir ce paranormal propre. Donc je vais vous montrer deux trois petits trucs. Je n'ai pas honte de le dire, ce sont des messages privés là que je vais vous diffuser, mais au moins ça va vous permettre de comprendre un petit peu. Donc voici là aujourd'hui le petit truc où c'est comme dit vive le paranormal propre et la purge 3.0. Donc à partir de là, on peut partir du principe que la purge, la nouvelle purge est en train de se former. Certainement que Urban a pris le temps qui lui était imparti, qu'il avait pris pour lui, pour régler ses petits soucis, afin de remonter un projet de purge. Mais moi aujourd'hui, je vais quand même vous avertir de quel est le personnage d'Urban, parce que vous m'avez souvent entendu en parler dans les vidéos, mais vous m'avez toujours dit les preuves, où sont les preuves? Les preuves, vous allez les voir aujourd'hui. Mais attendez, on va y venir. Donc inutile de vous dire que moi quand j'ai su pour la purge 3.0, voilà, ça m'a fait marrer. Clairement, j'étais pété de rire derrière mon PC parce que quand je vois le soufflé au fromage que la première purge nous a fait, j'ose même pas imaginer la purge 3.0 parce que si en plus dans... Attention, là ce ne sont pas des affirmations, c'est juste des suppositions. Si aux côtés de Urban, il y a des complotistes comme Seeker, comme Fake Jack, et malheureusement de le dire, des trollers comme Nico qui rejoignent la purge, clairement, là ça va partir en cacahuète. Donc là, vous voyez, aujourd'hui c'est plus une vidéo de prévention pour vous dire, regardez, ça va partir en couille parce que voilà les personnages qui vont peut-être vouloir lancer la fameuse purge. Enfin voilà, je vais vous montrer quelque chose. Un petit screen encore une fois que Nico m'a envoyé.
Donc regardez, ok bah écoute, puisque visiblement il faut nettoyer le paranormal, je vais vous aider un peu alors. Vous voyez, parce que moi je suis quand même quelqu'un de sympa, là clairement j'étais en mode trolling aussi, parce que voilà, des personnes comme ça nettoyer le paranormal, j'ai un peu du mal à y croire. Regardez qu'est-ce qu'il marque. Tu as plusieurs solutions, Frédéric, Philippe, Pascal, JCAC, je ne sais pas comment te nommer. Donc vous voyez, ça, je sais que ça vient de Seeker et Fake Jack. Parce que voilà, mon identité quand même tout le monde la connaît. Les gars, je vous rappelle, j'ai une association qui est parue au journal officiel, hein. Vous suffit juste d'aller regarder pour connaître ma véritable identité. À moins que vous soyez plus compétent qu'une préfecture, mais ça j'en doute. En attendant, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, c'est que vous n'avez rien à faire même dans le debunk ou dans quoi que ce soit. C'est juste que vous êtes idiot. Ensuite, il met quoi? Tu as le Freeway Cola de qualité qui est dans ton budget. Grâce aux dons, soyez bénis. Alors là, on me reproche aussi, bien entendu, les dons de mon association. Mais ça, c'est pas grave. Reprochez-moi tout ce que vous voulez, les gars. Ça, c'est simplement de la jalousie qui fait parler. La Javel, pour les puristes. Et là, regardez. Une chambre à acide gaz pour les nostalgiques. Et j'en suis sûr que cela fera plaisir à des amis ou pour le côté exotique de Daesh 2 en 1. Non mais vous vous rendez compte, ça c'est pas du message antisémitisme, c'est pas un message antisémite. Donc juste comme ça au cas où Nico, au cas où si t'as oublié, j'ai un peu d'origine juive, hein, et l'antisémitisme, je ne supporte pas ça. Donc tu peux tout à fait côtoyer des personnes proches des mouvements extrême droite et tout ça, mais en attendant, comme je te l'ai dit tout à l'heure par message privé, ne viens pas parler sur les autres alors que t'es juste un gamin qui sait même pas gérer ta vie et qui t'invente une vie simplement pour pouvoir exister. Donc en attendant, Nico, t'es gentil, tes propos antisémites, t'es gentil de les garder pour toi. Alors on aurait pu bien sûr utiliser directement Hitler pour les puristes, Daesh pour le côté exotique, ou bien encore l'étoile montante du game, Donald Trump. Venons-en donc au sujet qui nous amène à faire cette vidéo-là. Le sujet donc Urban. Plein de fois, vous m'avez entendu dire que Urban était à l'origine de beaucoup de problèmes. Donc dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer toutes les recherches que j'avais fait sur Urban, sans référencement, et ses connivences avec d'autres protagonistes du paranormal, que ce soit youtubeurs, donc chasseurs, enfin tout ça, ou que ce soit aussi debunker. Il sera aussi question de debunker. Dans tout ça, vous allez voir aussi de multiples comptes d'Urban, vous allez en voir. En revanche, comme je vous le disais, j'avais fait une erreur lors de cette vidéo, quand je l'avais tournée en début d'année dernière, et je vais la rectifier avant que vous puissiez voir la vidéo. Mais tenez-vous-le pour dit. Dedans, j'affirmais que Urban était en réalité Toto la mouche. Que ces deux personnages-là faisaient qu'une seule et même personne. Bah ça c'est faux, en fait. Ce sont bien deux personnes distinctes. On l'avait prouvé d'ailleurs avec Seeker et Dassan que Toto la mouche n'était pas Urban et je m'en étais même excusé en live. Donc là, je réitère encore une fois mes excuses. C'est vrai que là, quand j'avais fait cette vidéo au début de l'année dernière, je m'étais planté, mais excuse, Urban, c'est vrai, tu n'es pas Toto la mouche. En revanche, même si tu n'es pas Toto la mouche, bah t'es quand même quelqu'un de proche de Toto la mouche. Et ça, on va en parler. Et on va en parler dans pas longtemps. Alors ça, vous voyez, ça c'est une capture d'écran que j'ai pris tout à l'heure. Vous pouvez regarder l'heure. Hein. Ah non, merde, elle est en dehors du cadre, l'heure. Attendez, je vais essayer de vous arranger ça. Voilà, vous ferez juste... Ah, juste un petit zoom, l'heure elle est là, vous voyez, on est bien aujourd'hui, enfin tout ça. Et la vidéo s'appelait Apparence trompeuse, et vous pouvez voir qu'elle avait été mise en ligne le 30 janvier 2017. Donc vraiment, c'est une vieille vidéo. Ne tenez pas compte dans la vidéo quand je vais dire que Toto la mouche, c'était Urban. En revanche, mettez-vous-le pour dit, et vous en tirerez les conclusions que vous voudrez. J'ai la preuve, comme quoi, que Urban était au courant pour Toto la mouche depuis le début. Il suffira juste de lire ce screen là. Enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? On sait que Urban avait été très proche de Jerry fut une époque. Il connaissait bien évidemment Toto la mouche, puisqu'ils étaient même en amis ensemble, enfin tout ça. Voilà. Les problèmes du paranormal, en fait, c'est ça. C'est une coalition de pas mal de youtubeurs. Au départ fait pour Tambégus, mais surtout après pour essayer de monter ensemble. Comme je vous l'avais déjà dit, Jerry... il a fait un gros bras d'honneur dans le cul à Urban, il lui a dit non, maintenant je peux monter seul, donc maintenant je te chie dans les bottes. Souvenez-vous que quand j'avais fait, pareil en début d'année dernière, les textes pour se dissocier du contenu de Jerry, Urban est la seule personne à avoir diffusé le texte qui s'est excusé auprès de Jerry avant de publier le texte. C'est tout simplement pourquoi, parce que Jerry a certainement beaucoup de dossiers sur Urban,
puisqu'à savoir que le véritable compte Facebook d'Urban était en ami avec Steve Frejac. Enfin voilà, ils se connaissent quand même depuis longtemps. Donc maintenant je vous laisse regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'en prenez pas une habitude parce que je ne vais pas, clairement pas du tout, me remettre dans le debunk. Encore une fois là c'est une prévention, et la prévention c'est de vous dire quoi? Faites attention, si la purge 3.0 elle est lancée, avec des personnes comme Urban, Seeker, FakeJack, enfin tout ça, mais surtout s'il y a Urban dedans, faites très attention parce que ce sera encore du flanc où c'est qui manipulera les gens comme il a manipulé Hunter Spirit et Paranormal and Music. Enfin voilà. Maintenant je vous laisse la vidéo. Allez, au revoir.